morning. I'm so happy to be with you this morning, and Bonjour à tout le monde. of announcing this beautiful service. So I just want to extend a very warm welcome to all of you who are joining us, joining our Brussels Vineyard Church. Bienvenue à Bruxelles Vineyard, à notre culte de ce dimanche matin. Je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai entendu qui m'a donné beaucoup d'espoir. C'était un podcast de quelqu'un qui partageait la chose suivante. Une nuit, la personne regardait les étoiles et s'émerveillait de l'immensité de l'espace. Et cette personne a vu la ceinture d'Orion, d'où elle était debout, là. Cela ressemblait à une ligne fabuleuse dans le ciel. Mais dans la réalité, la personne s'est souvenue que les planètes en question ne sont pas alignées. Mais de là où elles se tenaient par terre, en fait, on dirait que les planètes étaient alignées, si je puis dire. Et donc, lui a partagé le fait que le Seigneur lui a parlé en lui disant, de mon point de vue, tout est aligné, tout s'aligne. Et ça m'a donné de l'espoir parce que l'avenir semble très flou, très incertain avec la pandémie. Il y a toute une série de vaccins qui pourraient peut-être arriver bientôt, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes qui planent. Et pour moi, c'était un rappel salutaire de la fiabilité de Dieu. Je peux lui faire confiance, il est le roc, il a une fondation solide sous mes pieds. Donc j'avais envie de partager cela avec vous. J'espère que cela vous apporte de l'espoir, comme c'était le cas pour moi. Et j'ai envie maintenant d'entamer ce culte dans la prière. Saint-Esprit, on t'invite dans cet espace, dans nos foyers, dans nos cœurs. Et on te demande d'amener ta présence, d'amener doucement la louange qui sera nôtre pendant que nous élevons nos voix avec l'équipe de louange. Aide-nous à nous ouvrir et à recevoir de toi ce que toi, tu nous réserves aujourd'hui. Je prie ceci au nom de Jésus. Maintenant, c'est à l'équipe de louange. Réjouissez-vous en permanence, priez toujours. Ne soyons anxieux pour rien. Mais dans chaque situation, par la prière et la pétition, avec remerciement et gratitude, présentez vos requêtes à Dieu et la paix de Dieu qui dépasse l'entendement vous gardera vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Philippiens. Mettez toutes vos anxiétés sur lui parce que lui vous porte dans son cœur. 1 Pierre. Mais je remercie Dieu qui nous mène toujours vers la victoire grâce au Christ. Où qu'on aille, Dieu nous utilise pour dire clairement ce que c'est que connaître le Christ. C'est comme une odeur qui remplit l'atmosphère. Oh mon âme, louez le Seigneur et n'oubliez pas sa douceur. Il pardonne tous mes péchés, il guérit toutes mes maladies. Je donnerai grâce au Seigneur en raison de sa droiture et sa justice. Je chanterai sa louange au nom du Dieu Tout-Puissant. Viens vers l'eau, tous ceux qui sont assoiffés, venez, buvez. Venez à la table, tous ceux qui sont affamés, venez au festin. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont dans le besoin, venez, recevez. Venez au fleuve, venez au fleuve. Venez, goûtez voir.
Venez à l'eau. Venez goûter, voir. Venez vers l'eau, vous qui êtes assoiffés, venez boire. Venez à la table, vous qui avez faim, venez participer au festin. Ô vous qui êtes fatigués, ô vous qui êtes dans le besoin, venez, recevez. Venez à la rivière, venez dans la rivière, venez goûter, voyez. Venez vers la rivière, venez-y, goûtez, voyez. Oh, mon âme est assoiffée de toi seul, Seigneur. Mon âme est assoiffée de toi, Seigneur, de toi seul. Oh, mon âme est assoiffée de toi et toi seul. Oh, mon âme est assoiffée de toi, Seigneur, de toi seul. Je goûterai et je verrai que tu es bon. Je goûterai, je verrai que tu es bon. Je goûterai, je verrai que tu es bon envers moi. Que ceux qui sont fatigués, venez à la rivière. Venez à la rivière. Goûtez et voyez. Oh mon... Venez à la rivière. Venez à la rivière. Goûtez et voyez. Venez à la rivière. Venez à la rivière. Goûtez et voyez. Oui, Seigneur. Seigneur, nous te remercions que nous puissions venir à toi. Nous pouvons venir à toi si nous avons soif, si nous avons faim, si nous avons besoin. Nous pouvons venir à toi. Tu es bon. Merci Jésus. Sors de ta cachette, tu es sauf avec moi. Tu ne dois pas cacher ce que je vois déjà. Tu n'as aucune raison, mais je garde ta paix. Tu as été en confinement et j'ai la clé.
car je t'ai aimé avant que tu ne saches ce qu'est l'amour. Et j'ai tout vu. Et j'ai choisi la croix. Et tu étais celui à qui je pensais quand je suis sortie du tombeau. Je me débarrasse de peur. Ma victoire est tienne. Je me rapproche de toi. Il n'y a pas de raison d'être là et d'être distant. Tu es proche de moi. Je serai une lumière lorsque tu es perdu en mer. Et j'illuminerai tout. N'aie pas peur de l'intimité. Débarrasse-toi des peurs et cours vers moi. Car je t'ai aimé avant que tu ne saches ce qu'est l'amour. Et j'ai tout vu et j'ai choisi la croix. Tu étais celui à qui je pensais quand je me suis élevée du tombeau. Débarrassons-nous des peurs. Ma victoire est tienne. Je jette le voile pour que tu te rapproches. Il n'y a pas de raison d'être distant. Tu n'es pas loin. Tu cours vers l'amour. Tu ne deviens part de l'histoire que lorsque tu cours vers l'amour, un amour sans entrave. Tu ne deviens que partie de l'histoire que lorsque tu cours vers un amour sans limite. Tu es presque à la maison. N'abandonne pas maintenant. Tu es presque à la maison. Tu es presque à la maison maintenant. N'abandonne pas maintenant. Tu es presque à la maison avec moi, car je t'ai aimé avant que tu ne saches ce qu'est l'amour. Et j'ai tout vu. Et j'ai toujours choisi la croix. Tu étais celui à qui je pensais quand je me suis élevée du tombeau. Débarrasse-toi des peurs. Ma victoire est tienne. Je jette le voile pour que tu te rapproches. Il n'y a plus de raison de maintenir la distance. Tu n'es pas loin de la maison. Rapproche-toi. Il n'y a plus de raison de maintenir la distance. Rapproche-toi. Merci Seigneur.
Quand je sens le froid de l'hiver et ce manteau de tristesse, j'ai besoin de toi. Toutes ces choses maléfiques qui me bouleversent, tous les maux qui me brisent, j'ai besoin de toi. Quand je sens le froid de l'hiver et ce manteau de tristesse, j'ai besoin de toi. Toutes ces choses maléfiques qui me bouleversent, tous ces mots qui me brisent, j'ai besoin de toi. Par-delà les montagnes, par-delà les mers, tu viens en courant, mon amour, vers moi. Ne me cache pas de ta présence. Sors-moi des ténèbres. J'ai besoin de toi. La beauté de tes bras qui m'embrassent chante ta chanson de bonté. J'ai besoin de toi. Par-delà les montagnes, par-delà les mers, tu viens en courant, mon amour, vers moi. À travers les vallées, à travers l'obscurité de la nuit, tu viens en courant pour me tenir jusqu'à ce qu'il fasse jour. Je viendrai en courant, en courant. Je viendrai en courant vers toi. Je viendrai en courant, en courant. En courant, je reviendrai vers toi. En courant, je reviendrai vers toi. En courant, je reviendrai vers toi. Par-dessus les montagnes, par-dessus la mer, te voici qui reviens en courant, mon amoureux, vers moi. Tu reviens en courant. Tu reviens en courant vers moi. Tu reviens en courant. Oh mon Seigneur, tu reviens en courant vers moi.
Tu appelles le soleil à se lever. Et tu fais coucher le soleil en fin de journée. Tu tiens mon cœur. Tu tiens chacun de mes souffles. Tu es un Dieu tellement redoutable, tellement puissant, tellement saint et tellement merveilleux. Un Dieu tellement redoutable, tellement généreux. Tu te donnes. Tu es tellement fidèle. Tu es assis en majesté. Tu règnes en sainteté. La table est dressée pour moi et tu es le pain vivant. Un Dieu tellement redoutable, tellement puissant, tellement saint, tellement merveilleux. Tu es un Dieu tellement redoutable qui te donne sans compter. Tu es tellement généreux, tu es tellement fidèle. Rien ne puisse se rapprocher du Seigneur Tout-Puissant. Il n'y a rien qui ait la douceur de ton amour et ta miséricorde. Rien ne peut approcher du Seigneur Tout-Puissant. Rien ne peut s'approcher de la douceur de ton amour et de ta miséricorde. Rien ne peut te ressembler, Seigneur Tout-Puissant. Rien n'a la douceur de ton amour et ta miséricorde. Jésus, Fils de Dieu, cloué sur la croix pour mourir. Mais même la mort elle-même n'a pu te retenir. Tu es ressuscité jusqu'à la vie. Tu es un Dieu tellement redoutable. Tu es tellement saint. Tu es tellement merveilleux. Tu es un Dieu tellement redoutable. Tu te donnes sans compter. Tu es tellement généreux. Tu es tellement fidèle. Tu es un Dieu tellement redoutable et tellement puissant. Tellement saint. Tellement merveilleux, tellement redoutable, en te donnant sans compter. Tellement généreux et tu es tellement fidèle. Que notre Dieu est grand. Chantez avec moi. Qu'est-ce que notre Dieu est grand? Et tous verront à quel point notre Dieu est grand. Que notre Dieu est grand. Chantez avec moi que notre Dieu est grand. Et tous verront
Combien notre Dieu est grand. Le nom par-dessus tous les noms. Qui est digne de toutes les louanges. Mon cœur chantera combien notre Dieu est grand. Chantez avec moi. Combien notre Dieu est grand. Et tous verront à quel point notre Dieu est grand. Et je chanterai, que tous chantent, que le monde entier chante, la grandeur de notre Dieu. Tu es grand, mon Dieu. Et on verra ta grandeur, Seigneur. Jésus n'est pas venu pour montrer une nouvelle religion. Il est venu pour nous montrer ce qu'est la miséricorde de Dieu, son amour, sa volonté de sacrifice. Il est venu pour nous montrer la réalité. Une vie vécue dans la relation avec Dieu. À travers la croix, Jésus s'est offert. Il a été rejeté pour que nous puissions être acceptés. Jésus est mort pour que nous puissions vivre la vie que nous avons été créés pour vivre, une vie en connexion avec Dieu. Dieu a sacrifié son Fils unique pour que nous puissions connaître le pardon, le sens, l'amour, la grâce. Une vie avec Dieu n'est pas une vie de religion, c'est une question de relation. Merci de nous conduire vers ces louanges. Nous allons faire quelques annonces. Je veux tout d'abord vous dire que nous sommes ravis de voir Nathalie prêcher. Elle a mis tout son cœur pour prêcher avec nous. Nous sommes au milieu d'une série Going Deeper, aller plus loin. Donc comment aller plus loin dans notre relation avec Dieu pour sortir plus fort de notre relation. L'autre annonce que je voudrais vous faire est que nous avons une soirée de lamentation. Nous avons eu des retours très positifs. J'étais là, c'était une session très gratifiante. Et donc si vous l'avez manqué et que vous voudriez participer à la prochaine, vous avez de la chance. Car le 13 décembre, nous en organisons une nouvelle. Et pour y participer, il faut que vous vous inscriviez. Et une fois que vous êtes inscrit, vous recevrez le lien Zoom. Donc c'est une session qui aura lieu en ligne à cause des restrictions. Mais je dois vous dire que j'y ai participé et c'était très gratifiant. Et donc c'était une occasion à saisir. Donc pour vous expliquer ce que c'est un endroit, un moment pour offrir vos émotions à Dieu, pour vous les libérer de ces émotions.
et pour lui demander de remplir cet espace. Donc si cela vous intéresse, je vous recommande fortement de participer. Nous sommes ravis de vous annoncer que nous allons commencer notre prochain cercle l'année prochaine. On vient de terminer le cercle actuel. Et donc, si vous avez un thème à partager, donc si vous voulez partager un groupe Connect, eh bien, écrivez-nous un mail à connect@vignardebruxelles.be. Donc, envoyez-nous un mail, nous en serons ravis pour partager vos idées. Nous voulons également vous remercier pour votre générosité. Nous sommes très reconnaissants que vous continuiez à donner régulièrement. C'est un véritable don pour nous en tant qu'Église. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez donner, le QR code est à l'écran. Donc il suffit d'ouvrir votre application bancaire et vous pouvez utiliser le banc contact en fonction des applications. Et donc vous scannez le QR code et vous donnez le montant que vous souhaitez donner et vous cliquez sur envoyer. C'est aussi simple que cela. Malheureusement, nous ne pouvons pas être en présentiel, mais si vous voulez donner, eh bien, utilisez le QR code. Je pense que la dernière annonce est pour tous ceux qui voudraient utiliser la prière pour rencontrer quelqu'un personnellement, même si c'est en ligne. Si vous voulez discuter de quelque chose que vous avez sur le cœur, ou simplement, si vous souhaitez avoir un peu de compagnie, nous avons une équipe de conseillers formés et qui ont la volonté de vous accompagner. Et donc, personnellement, je n'étais pas en paix et donc je les ai contactés. Et je les ai contactés au Vineyard et je leur ai demandé de nous rencontrer et de prier pour me libérer de cette chose que j'avais sur le cœur. Je n'ai eu besoin que d'une session et c'était suffisant pour moi. Et c'était un temps très précieux. Et donc, je ne veux pas que vous ayez peur. Si vous pensez que c'est trop, ça ne peut prendre qu'une session. Sinon, on peut offrir également 3 ou 4 sessions et nous sommes ravis de le faire. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de prier, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, envoyez-nous un mail ci-dessous, healing@vignard-bruxelles.be ou vous pouvez contacter Sonia sur son téléphone. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je passe la parole. Je vais prier pour elle, Anne-Rose. Sois bénie, car elle s'est préparée. Nous voulons prier le Seigneur, que tu sois avec elle pour son discours, pour ce que tu lui as donné. Laisse ta sérénité et ton esprit être avec elle. Bénis-la quand elle donne son discours. Au nom de Jésus, Anne-Rose, c'est pour toi. Échanger des recettes. Ils adoreront. S'ils pouvaient courir 1 kilomètre, 5 kilomètres, partagez. Vous avez en vous ce qu'il faut pour diriger un groupe. Vous pouvez étudier, jouer, servir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ce qui vous rend vous. Vous êtes libre de diriger un petit groupe. Rendez-vous sur le site web pour plus d'informations.
Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et de continuer dans notre série Going Deeper, aller plus loin. Êtes-vous curieux de savoir ce que je vais vous dire aujourd'hui ? Eh bien, évidemment, sinon vous ne seriez pas au service d'aujourd'hui. Je suis moi-même très curieuse de voir comment Dieu va me parler à travers moi aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Rose et je suis allemande, donc excusez mon anglais. Je suis mariée à Olivier depuis 11 ans et nous avons 2 enfants, Claire et Paul, âgés de 8 et 10 ans respectivement. Je suis venue à Bruxelles il y a 14 ans et je suis membre de Vineyard de Bruxelles depuis 2008 et maintenant je suis un membre senior depuis 1 an plus ou moins. Donc, comment s'est passée votre semaine ? Avez-vous été occupé ou ressemblait-elle à toutes les autres semaines du confinement ? Je dois dire que pour moi, tous les jours se ressemblent. On se réveille, on mange, on travaille et on va dormir. Nous vivons dans des temps étranges et je ne dois pas vous expliquer pourquoi. Nous savons tous que la Covid-19 a profondément touché nos vies. Nous nous souviendrons de 2020 comme l'année des masques, du gel pour les mains, de l'école à la maison, du télétravail et de la distanciation sociale. Cette pandémie nous a amenés aux limites de nos propres plans et à tous ces plaisirs qui font une différence dans notre routine. Et maintenant, nous attendons ces petites choses telles qu'aller à l'église, voir nos amis, sortir, faire du shopping, aller au restaurant. Et maintenant que nous savons que ces choses peuvent nous être retirées, n'est-il pas temps de chercher quelque chose qui dure ? Je pense que Dieu nous demande de faire place à la curiosité, à la croyance, à la confiance, à l'intimité et à la croissance, à mesure que nous regardons plus loin que notre situation actuelle. Dieu nous demande d'aller plus loin et il veut nous donner quelque chose qu'aucune régulation ne peut nous enlever, une relation avec lui. L'espoir, la joie, la paix. Le psaume 50, 15 dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Et ce matin, je prie pour qu'il éclaire les yeux de votre entendement. Et je voudrais vous remercier. Je pense que c'est une saison difficile, mais Dieu a un plan. Il veut nous ramener aux origines. Il veut faire revivre cet enfant que nous étions. La vie nous impose la distanciation sociale et l'isolement. Il veut nous réunir. Mon premier élément est que Dieu veut faire revivre notre curiosité. Quand j'étais enfant, j'adorais jouer au détective. Je me déguisais et j'avais une petite valise avec toutes sortes d'outils et je passais en revue le magazine de Mickey que j'achetais avec mon argent de poche et je passais en revue avec ma loupe et mon kit d'empreinte et j'adorais mener des enquêtes. Et j'inventais des crimes et des énigmes à résoudre. Et vous savez quoi ? Eh bien, j'étais très créative, je me sentais vivante. Et je me souviens, quand je rentrais de l'école, je suivais en douce quelques camarades de classe. Et vous saviez quel était mon nom secret ? D'unis à nous. Quand je jouais au détective en tant qu'enfant, je ressentais un grand enthousiasme et de la joie dans mon cœur. Et je suis sûre que vous aussi étiez curieux quand vous étiez enfant. Tous les enfants le sont. Et quand je regarde mes enfants, ils ont beaucoup de questions, énormément de questions. Depuis l'enfance, nous voulons comprendre comment les choses fonctionnent. Nous sommes nés pour explorer et nous sommes curieux. Nous voulons comprendre ce que la vie a à nous offrir.
Albert Einstein a dit « On ne peut pas s'empêcher d'être en admiration quand on contemple les mystères de l'éternité, de la vie, de la merveilleuse structure de la réalité. Il suffit simplement d'essayer de comprendre un peu de ce mystère chaque jour. Ne perdez jamais votre sainte curiosité. La curiosité est précieuse. Elle apporte de l'enthousiasme et elle vous rend conscient des trésors qui vous entourent. Dieu veut que nous regardions le monde comme un enfant, avec son enthousiasme et sa curiosité, comme un détective. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Dieu nous a rendus curieux et il nous a créés de cette façon parce qu'il veut qu'on mène l'enquête et qu'on le trouve. Matthieu 13, 44 dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor, caché dans un champ qu'un homme a trouvé. » Nous ne trouvons les trésors que si l'on cherche, que si l'on va plus loin. La Bible nous dit également dans Matthieu 7, 7 à 11, « Demandez et vous recevrez. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. » Si nous sommes curieux et que nous demandons, Dieu promet que nous recevrons. La clé, c'est de rentrer plus en profondeur, en demandant et en cherchant. Demander, c'est de libre arbitre, c'est un choix. Si on choisit de ne pas demander, on pourrait ne pas recevoir parce que Dieu ne nous contraint jamais si on ne veut pas aller dans ce sens. Mais il nous donne des perspectives et des possibilités dans la vie pour aller à sa recherche. J'estime que maintenant, nous sommes face à une telle occasion, une telle perspective. Nous sommes tous en confinement et nous avons maintenant l'occasion de rentrer davantage en profondeur. Malheureusement, souvent on perd cette curiosité en devenant adulte parce que la curiosité peut s'estomper si on arrête de poser des questions. Peut-être est-ce votre cas. Vous avez perdu cette curiosité en raison de blessures ou d'expériences négatives, ou parce que nous vivons dans une société où tout vous est présenté sur un plateau d'argent. Il n'y a rien que Google ne puisse trouver en quelques clics. En fait, on n'a plus besoin d'enquêter, de réfléchir tout seul dans son coin. Et on s'habitue à cela. Avec le passage du temps, lentement, nous perdons notre curiosité. Rien ne peut plus nous surprendre. Mais, pour beaucoup d'entre nous, la COVID-19 était une sacrée surprise, non? De nos jours, on a tellement accès aux informations. Nous sommes façonnés par tellement d'avis, d'opinions, ça peut tuer notre curiosité. On nous dit à quoi ressembler, ce qu'il faut acheter, ce qui nous rend heureux, comment vivre une vie saine, et ce qu'il faut croire et pas croire. Et on perd ce sentiment interne, cet enthousiasme, cet émerveillement depuis l'enfant qui vit en nous. Et en fin de compte, ça finit par tuer notre curiosité envers Dieu. Mais pourquoi? Parce que la foi en Dieu est personnelle. C'est quelque chose de très personnel. C'est une relation que personne ne peut vivre à ta place. Ce n'est pas une tendance, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une opinion, et ce n'est pas une religion. Il faut que vous meniez votre enquête et que vous construisiez cette relation vous-même. Il y a une deuxième chose que j'ai envie de dire. Rentrer plus en profondeur avec Dieu, c'est une question de confiance. En tant qu'enfant, nous sommes nés avec des capacités incroyables de faire confiance, sans préjugés, sans arrière-pensée. Cette foi, cette confiance, c'est la norme pour les enfants. Jésus a même dit que si on ne peut faire confiance comme un enfant, nous ne saurons rentrer dans le royaume des cieux. Dans Luc 18, 17, Jésus dit, « Vraiment, je vous le dis, quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Une foi d'enfant requiert de la curiosité, de la confiance, mais également l'humilité. Parce qu'il faut qu'on se rende compte que nous ne savons pas tout. Il faut être humble tel un enfant.
Pourquoi est-ce tellement difficile pour nous, adultes, de faire confiance comme un enfant, d'avoir cette foi d'enfant? La plupart du temps, c'est parce que on a fait confiance aux gens et les gens ont abusé de cette confiance et on a été blessés. Et la société nous apprend à ne faire confiance à personne parce que la confiance vous rend vulnérable et vous devez être fort pour réussir. Alors, il vaut mieux ne faire confiance à personne sauf à nous-mêmes. Mais en ce faisant, nous oublions que ce n'est pas Dieu qui nous fait mal, ce sont les gens. Comment donc revenir à cette confiance et cette curiosité d'enfant? Comment rentrer davantage en profondeur pour retrouver nos racines? Mais c'est tout simple. Dieu peut rétablir notre identité par la foi, par la grâce de Dieu, mais non pas par nos propres efforts. On n'est pas si merveilleux. Dans Éphésiens 2, 8 à 9, on lit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. Et ce n'est pas de vous que cela vient, c'est un don de Dieu, pour que personne ne puisse se vanter. C'est un don de Dieu par Jésus. » En Jean 14, 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut approcher du Père si ce n'est par moi. » Troisième chose, on a besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Quand vous dites oui à Jésus, l'Esprit Saint vient et il chemine à vos côtés. Et il vous parlera d'une manière très personnelle pour être certain que vous l'avez remarqué. Et par la grâce de Dieu, il vous montrera votre identité unique, qui est celle d'un enfant de Dieu. On lit dans Romains 8, 14. Pour tous ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Mais comment savoir cela? Comment je le sais? Parce que je l'ai vécu dans ma vie. Mais moi, je ne peux pas rentrer en profondeur pour vous. Vous devez le faire vous-même. Et voilà qui m'amène à mon troisième élément. Dieu veut rétablir l'intimité avec lui. Si vous ouvrez votre Bible au début de la Genèse, vous verrez que nous sommes créés à l'image de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes créés pour une relation intime avec Dieu. Dès le début de la création de la terre, et en l'absence de ces relations, nos vies sont démunies de sens. Je vais vous lire un extrait de l'Ecclésiaste de Salomon qui est écrit sur la vie dans les chapitres 1 et 2. Il a dit « Tout est vain, rien n'a de sens. Que cherchent les personnes sous le soleil avec leur dur labeur? Quel que soit ce qu'on voit, nous ne sommes jamais satisfaits. Quel que soit ce que nous entendons, on n'est jamais content. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Mais voici, c'est encore une vanité. J'ai décidé donc de me livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. J'ai connu un bref bonheur. J'ai tenté également de trouver du sens en construisant des maisons, des monts et en plantant des vignes. J'ai même assez de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je deviens plus grand que tous. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Mais puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains avaient fait, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout était vanité, poursuite du vent. On peut goûter à tous les plaisirs du monde, mais sans jamais être satisfait. Même si cela nous remplit de joie, cela ne nous apporte que quelques moments, de courts moments de joie. Malheureusement, nous cherchons souvent ce sentiment dans les mauvais endroits. La plupart du temps, nous cherchons la satisfaction dans ce que nous pouvons voir avec nos yeux, sans aller plus loin que la surface. Nous oublions que nous sommes faits pour aller plus loin. Nous oublions que nous sommes les enfants de Dieu. Et notre relation vers Dieu le Père est par la foi en Jésus.
Pour être intime avec Dieu, il faut s'investir dans notre relation. Nous devons passer du temps avec lui, apprendre à le connaître et se rendre compte qu'il est digne de confiance. On ne peut pas simplement se contenter d'écouter ce que d'autres chrétiens disent de la relation avec Dieu. Chercher sur Google, cela ne nous donne pas une relation. Bien sûr, on peut s'inspirer et utiliser ce que disent les autres pour nous aider dans notre relation. Mais nous devons chercher nous-mêmes et être actifs. Nous devons être curieux et nous devons croître dans cette intimité. Il veut nous sortir des ténèbres vers la lumière. Aller plus loin, est-ce que cela veut dire être plus fort? Oui, parce qu'on grandit et on rayonne. Quand j'ai décidé d'aller plus loin et de poser des questions et de faire mes propres recherches, j'ai retrouvé les joies de mon enfance. Écrire, chanter, dessiner. Si vous décidez de mettre votre foi en Jésus, vous trouverez votre identité, votre but. Vous êtes son enfant. Vous découvrirez qui vous deviez être quand Dieu vous a créé. Avant ces circonstances qui vous entourent, demandez et on vous donnera. Plus vous investissez dans votre relation avec Dieu, plus vous ressentirez son amour. Plus vous recevrez de la joie, de la paix, de la confiance, car vous êtes l'enfant de Dieu. Plus vous grandissez, plus vous serez une bénédiction pour les autres et plus vous rayonnez. La Bible dit que chacun emploie le don selon qu'il a reçu au service des autres. Dans le premier épître de Pierre, 4 à 10. Nous ne sommes pas faits pour cacher ce que l'on trouve. Le talent, les dons que Dieu nous a donnés, nous devons les partager avec les autres et partager avec les techniques pour célébrer la vie ensemble. Célébrer la vie ensemble. Donc pour résumer, aller plus loin dans notre relation avec Dieu signifie pour moi redevenir enfant, être curieux, faire confiance, avoir la foi comme un enfant. Cela veut dire être intime avec Dieu, votre Père, pour que vous puissiez grandir et rayonner. Dieu veut nous rétablir et nous remplir pour que nous puissions rayonner, être une bénédiction pour les autres. Donc, vivez votre vie, ne passez pas à côté. Vous pouvez écouter mon sermon et y rester totalement indifférent, c'est votre choix. Mais si quelque chose vous a touché dans votre cœur, et peut-être pensez-vous que quelque chose vous parle, ne passez pas à côté de cette chance. Ne passez pas à côté de la chance d'aller plus loin vers les origines. Redevenez un enfant. Vous avez la chance de revenir vers Dieu, celui qui vous aime, celui qui vous comprend, qui vous connaît, vers qui vous avez été créé pour être avec. Donc dites oui à Jésus. Faites un pas dans la foi. Soyez un détective. Faites vos recherches. Vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à ne pas passer à travers de votre vie et vivre chaque jour comme le précédent. Ne courez pas derrière les petits plaisirs que vous voyez, le vent, qui peut vous apporter des courts moments de bonheur, mais qui ne vous comblent pas. N'acceptez pas la frustration, l'ennui, la solitude. Ne vous contentez pas d'être stressé. Ne vous contentez pas d'une routine et d'une vie quelconque qui pourrait être vécue par quelqu'un d'autre. C'est votre vie, alors qu'allez-vous en faire? Que se passerait-il si cette année de masque et de gel pour les mains ne devait pas être une année d'isolation et de frustration? Que se passerait-il si cette année était une année de reconnexion et de relation, une chance de dire oui à Jésus? Le gouvernement nous permet de voir une personne sans respecter la distanciation sociale.
Mais il n'y a pas besoin de respecter la distanciation sociale avec Jésus. Il ne faut pas porter de masque. Il ne vous rendra pas malade. Il veut vous guérir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un Dieu de paix et d'amour. Le monde change. Nous avons besoin d'un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance, sur qui nous pouvons compter. Et cela ne s'applique pas seulement nous les chrétiens, cela s'applique à tous. Si vous êtes chrétien et que vous avez perdu votre curiosité, si vous avez arrêté de faire vos recherches dans votre relation vers Dieu, et si vous vous sentez coincé, que vous ne grandissez plus, que vous ne rayonnez pas, je vous encourage à fermer les yeux et à ouvrir grand vos mains en tant que signe de foi envers le Père, que vous voulez revenir vers lui. Vous voulez reconnecter avec cet enfant qui est en vous. Pour tous ceux qui ne croient pas en Jésus ou en Dieu encore, je voudrais simplement vous demander de ne pas rejeter la foi en Jésus sans avoir fait vos recherches. Posez des questions à ceux qui vous entourent pour savoir ce que c'est qu'être chrétien, de recevoir l'amour de Dieu. Si vous voulez être son enfant, fermez les yeux et ouvrez vos mains en tant que signe de foi. Demandez à Jésus d'entrer dans votre vie et de marcher à vos côtés. Demandez-lui de vous montrer votre identité et ses plans pour votre vie. Demandez-lui qu'il se présente à vous et il répondra à votre appel. Seigneur, nous te remercions que tu connais chaque personne qui écoute ce service aujourd'hui. Tu connais leur cœur, leurs difficultés, leurs rêves. Tu sais où ils en sont aujourd'hui dans leur vie. Rencontre-les, peu importe où ils sont. Montre-leur l'amour que le Père a pour eux. Illumine leur cœur pour qu'ils puissent voir et te ressentir. Va vers eux avec ton amour et ton pouvoir de restauration. Nous avons besoin d'un Dieu inébranlable et nous te remercions pour cette opportunité. Nous savons que tu es un Dieu qui nous aime, même si nous ne le méritons pas. Nous te remercions parce que nous pouvons te faire confiance et tu nous ouvres les bras pour que nous puissions courir vers toi. Et je voudrais te remercier maintenant que nous prions. Nous te remercions pour qui tu es. Nous te remercions, Jésus, pour que tu puisses restaurer notre identité, cet enfant qui est en nous, cette confiance, cette curiosité. Nous voulons grandir, nous voulons aller plus loin, nous voulons aller au-delà de la surface. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Nous te demandons de nous embrasser de tes bras pour que nous puissions rayonner et être une bénédiction pour les autres. Sois la lumière dont nous avons besoin. Sois un signe d'espoir et merci pour cela. Restaure ceux qui ont souffert, restaure cette confiance dont nous avons besoin dans nos cœurs. Et nous savons que cette peine ne vient pas de toi, Seigneur, et que tu les aimes, et que tu les aimes encore plus. Et nous te remercions de restaurer ceux qui ont souffert de dépression. Et que tu nous aides à sortir de cette isolation pour que nous puissions faire un pas dans la foi. Et nous te remercions de ne pas nous avoir abandonnés dans la tristesse. Il y a plus en toi, Seigneur, et nous te remercions pour cela, pour ces trésors cachés, visibles pour ceux qui sont à présent en train de regarder ce service, et remplis leur maison de paix, de vie, de joie. Nous te remercions que nous puissions te faire confiance pour cela. Alors que le Seigneur vous remplisse de joie à travers cette semaine, que vous croyez en lui et que vous rayonnez de l'Esprit Saint. Amen.
Nous vous remercions d'avoir participé à ce service et à la semaine prochaine. Soyez bénis. Bravo.